la fabrication de diaporamas et son intégration à l'intérieur de Dreamweavers. Donc, j'ai fait un diaporama à l'intérieur de Hype, ici, quelque chose de tout simple. On a quelques scènes ici. Et puis, les petits boutons nous permettent, à l'aide du menu Action, de passer à la scène suivante, soit à l'aide d'une poussée de gauche à droite, ou quand je suis dans une scène précédente, de droite à gauche. Donc, ça donne quelque chose d'à peu près comme ça ici. Alors, j'ai mon diaporama. Quand je clique sur un bouton comme ça, je passe dans l'autre scène à l'aide d'une poussée de gauche à droite ou de droite à gauche. OK. Et je voudrais prendre ça et l'intégrer à l'intérieur d'un gabarit HTML, à l'intérieur de Dreamweavers. Donc, un site relativement simple, classique, avec 3 colonnes, un wrapper. Et la particularité aussi, c'est que dans ce site-là, j'ai déjà intégré des scripts. Donc, j'ai déjà intégré un diaporama jQuery. Et on va voir que Hype peut cohabiter avec ça là, sans aucun problème. Donc, la première chose à faire à l'intérieur de Hype, c'est d'aller exporter ça en HTML5 pour pouvoir l'intégrer dans Dreamweavers. Donc, ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'à la base, c'est qu'on ait une bonne structure de fichiers. Donc, par exemple, dans mon fichier www, j'ai mon index.html. Donc, ça, c'est ce qui est fait à l'intérieur de Dreamweavers. Mes fichiers JS qui sont tout au même endroit, mes CSS, mes images. Et mon hype est dans un autre fichier. C'est pas très grave si les images ne sont pas à côté du hype parce que hype va tout ramasser puis il va tout faire un assemblage avec ça, mais c'est quand même préférable de travailler avec des images à proximité. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais publier mon hype et je vais l'envoyer dans mon www de façon à pouvoir l'intégrer par la suite à l'intérieur de Dreamweavers à l'aide des indices de code que Hype va me donner. Donc allons-y. Je suis dans Hype. Je sauvegarde et je fais tout simplement fichier exporter en HTML5. Je vais choisir dossier parce que je veux qu'il m'enregistre ça à côté de mon HTML. Okay. Je vais aller chercher ce sur quoi je suis en train de travailler. Donc, moi, je l'avais mis sur mon bureau. Donc, dans mon www, je vais enregistrer le HTML que Hype va me générer. Je vais l'enregistrer juste à côté du HTML de la page dans laquelle je veux intégrer ce diaporama Hype-là. Donc, la structure hiérarchique de où est-ce qu'on enregistre le fichier est quand même assez importante là, à ce niveau-ci. Donc, je clique sur le dossier qui contient la page où je veux intégrer mon diaporama de Hype. Je vais cocher enregistrer le fichier HTML, évidemment. Je vais inclure le texte pour le moteur de recherche. Oui, ça c'est pour l'indexer. Donc, pour indexer le texte qui serait dans Hype. Je ne vais pas cocher créer un dossier par an parce que là, ça mélangerait toute ma structure hiérarchique. Puis je ne vais pas cocher créer avec Hype parce que c'est ringard. Alors, je vais faire enregistrer. Donc, qu'est-ce qu'il me fait lorsque j'ai fait enregistrer? C'est que dans mon fichier www, c'est mon merde, à chaque fois que je parle, le téléphone sonne. Dans mon fichier www, on a notre fichier HTML ici, juste à côté, donc nap.html. Et il fonctionne très bien, donc il fonctionne de la même manière que lorsque je fais un aperçu à l'intérieur de Hype. Donc, on voit ici mon petit HTML qui est juste à côté de mon index.html où je veux intégrer mon Hype. Ce qu'on remarque aussi, c'est que Hype a produit un petit fichier qui n'était pas là tantôt, qui s'appelle le nom de mon fichier, .hype ressource. Donc, c'est vraiment important que ce Hype ressource-là soit à proximité de la page dans laquelle je veux intégrer mon diaporama. Donc, vraiment sur la même échelle, si vous voulez, là, juste à côté des images puis des médias. Donc, il ne faudrait pas déplacer ça. Il ne faudrait vraiment pas faire ça. Il faudrait le laisser là. Puis, dans mon fichier Hype Ressources, qu'est-ce qu'on note? C'est qu'on note qu'on a un bel assemblage avec toutes les images qu'on utilisait, plus la librairie JavaScript de Hype, donc toutes les fonctions possibles dans Hype, ce que ça prend pour que ça marche dans Internet Explorer, et les JavaScript qui ont été générés par l'interactivité que nous avons programmée à l'intérieur de Hype. Ainsi que bon, un petit spacer qu'on appelle là, et bon, l'indice des photos générées. Donc tout ça doit vraiment rester là. OK. Donc c'est pas encore là. Je m'en vais dans Dreamweavers. OK. Donc je regarde ici, je fais juste cliquer sur
la page, un peu avant de l'espace où je veux intégrer mon diaporama Hype. Donc, il n'y a pas vraiment de prérogative à l'intégration du Hype dans une page, parce que Hype va créer pour moi une division, donc un conteneur de ça. Simplement me situer dans le code, à l'intérieur d'un endroit où est-ce que je sais que ça serait possible d'intégrer ce diaporama-là. Donc, lequel cas, là, je suis directement dans mon wrapper. Donc, je suis directement dans une division qui est en mode statique. Donc, où est-ce que lorsque j'intègre des choses, les choses poussent les unes sur les autres. Là. Par exemple, ici, si je mets du texte, ici, là, OK, ça vient juste comme pousser sur les autres images. OK? Donc, je suis ici, à l'intérieur de mon document Dreamweavers. Je me positionne là, comme si je mettrais une image, comme si je mettrais une autre division. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir le fichier que Hype m'a généré. Donc, le petit HTML que Hype a généré. Je l'ouvre avec Dreamweavers. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois donc mon fichier que Hype m'a généré. C'est toujours bon de le tester. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne bien? T'sais, à cette étape-ci, oui, ça fonctionne bien. Donc, ça, c'est le HTML que Hype m'a généré. Là, je regarde le code. Donc, il faut analyser un petit peu, quelques petites choses. Premièrement, le doctype en haut, on voit que c'est un doctype HTML5. Donc, dans le document dans lequel je vais intégrer, il faudrait qu'en haut, évidemment, ce soit le même doctype. OK? Donc, j'ai mon doctype HTML5. Donc, ça va bien. Ensuite, qu'est-ce que Hype m'a généré comme HTML? Donc, ça, c'est une division qu'il fait, c'est pas important. Par contre, il me dit, regarde, il me donne un petit commentaire qui dit « Copy these lines to your document head ». Ou, juste après, là, donc, l'ouverture de l'entête, puis juste avant la fermeture de l'entête. Donc, je vais prendre cette phrase-là, meta name viewport. Donc, ça va intégrer à l'intérieur de mon nouveau document la capacité d'avoir un plan de travail. Donc, je vais copier cette phrase-là, viewport. Je vais revenir dans mon document où je veux intégrer mon Hype. Et dans mon head, juste ici, alors on voit que j'ai des scripts d'intégrer ici. Donc, je vais copier mon viewport en haut. L'ordre n'a pas une si grande importance que ça. Je vais actualiser ça. Toujours là, à chaque fois que vous faites des copier-coller de code, juste voir si ça va bien, si vous n'auriez pas supprimé quelque chose par erreur. Donc, je vois, ça va encore bien, c'est toujours sous contrôle. Je continue. Je descends dans le document que Hype m'a généré. Donc, ça, c'était la première chose qu'il fallait que je copie-colle dans mon document. Je descends un peu. Qu'est-ce qu'il me dit? Copy this line to your document. End of copy. OK? Fait que, donc, je prends ce bloc de texte-là, ici. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il y a un ID qui est un nav hype container qui doit être en position relative. Et ça load un script, okay, qui est le script que je vous avais montré tantôt. Okay, dans le fichier hype resource. Donc, je copie ça ici. Je m'en vais dans ma page HTML. Et je vais aller coller cette phrase-là à l'endroit de ma page où est-ce que je voudrais avoir mon petit animation hype. Donc, dans ce cas-ci, c'est juste après mon paragraphe. Dans le code, je colle ça. Donc voilà, j'ai ma colonne du centre et directement à l'intérieur de ma colonne du centre, donc juste après mon séparateur ici, j'ai copié-collé mon code et ce que ça fait, ça met carrément une nouvelle division là, qui est 400 pixels de large par 300 pixels de haut, soit la mesure de mon document. Je vais actualiser ça ici. Alors, on le voit, il l'a placé là, mais je vais sauvegarder, puis quand je vais faire mon petit aperçu, on voit, tout est beau. Mon document Hype a été intégré à l'intérieur de ma page HTML. Et quand je scale comme ça, là, tout va bien. C'est certain que c'est un petit peu fâchant parce que Dreamweavers, là, quand je fais des trucs comme ça, des fois, c'est sa capacité WYSIWYG qui est mise à l'épreuve. Donc, on voit que ma division Hype est à droite, mais ça ne dérange pas. C'est seulement la manque de capacité de Dreamweaver à me fournir un bon aperçu. Mais si je m'en vais avec en direct ici, là, je le vois, là, ça fonctionne bien. Donc, en sachant ça, on peut produire tout un paquet de trucs. On peut produire des diaporamas, mais j'aurais très bien pu aussi produire un menu de navigation en Hype
J'aurais pu produire des animations en valeur ajoutée et des liens vers des pages HTML qui existent déjà. Je peux même les programmer à l'intérieur de Hype. Donc, par exemple, si je veux que ce bouton-là m'amène sur une autre page HTML, au lieu d'aller vers une scène, je vais dire aller à l'URL. Donc, c'est un petit peu la même manière de fonctionner que lorsqu'on travaillait avec du Flash puis qu'on intégrait ça à l'intérieur du Dreamweaver. Excepté que, bien maintenant, on n'a plus besoin de plugin parce que c'est du HTML5 puis on est heureux. OK, bye bye.